La saison 2025 de Formule 1 arrive et elle s'annonce historique. Ça y est, la F1 est sur le point de faire son grand retour sur les pistes. Plus les jours passent, plus l'excitation monte et cette saison 2025 s'annonce comme l'une des plus disputées de l'histoire. Dans cette vidéo, on fait le point sur tout ce qu'il faut retenir et surveiller sur cette année. Mais avant de commencer, j'ai besoin de vous pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo prédiction. Vous connaissez sûrement le concept, mais pour les 2-3 du fond qui seraient perdus, petit rappel, la saison approche et quoi de mieux que de combler l'attente en faisant des pronostics. L'idée est simple, vous partagez vos prédictions, on en débat ensemble, je vous partage les miennes et surtout on verra en fin d'année qui avait vu juste. Pour participer, c'est très simple, un lien vers un Google Form est disponible en description. Vous avez jusqu'aux essais hivernaux pour y répondre, histoire qu'aucun résultat ne puisse influencer vos choix. Et bien sûr, la vidéo des prédictions arrivera dans la foulée, un petit peu avant le Grand Prix de Melbourne. Alors merci d'avance à toutes celles et ceux qui joueront le jeu, et comme toujours, si la vidéo vous plaît, pensez au pouce bleu, aux commentaires et à l'abonnement. Qu'est-ce qui change en 2025 ? Même si le calendrier conserve 24 courses, quelques changements sont à noter. Le premier est que la saison débutera à Melbourne et non plus à Bahreïn, une modification qui sur le papier semble anodine, mais qui change pas mal la dynamique du début de saison. Vous n'êtes pas sans savoir que la Formule 1 continue de prôner son ambition éco-friendly, enfin façon de dire, parce que faire Espagne-Canada, Canada-Autriche, je suis pas sûr que niveau empreinte carbone ce soit vraiment sympa, on repassera sur ça. Côté format, on retrouvera 6 courses sprint, Chine, Miami, Spa, Austin, Brésil et le Qatar. Si 2025 suit la logique de 2024, elle marque surtout la dernière saison avant un changement majeur de réglementation. Pour rappel, en 2026, on assistera à l'arrivée de monoplaces plus petites, à des changements aérodynamiques conséquents et à potentiellement l'introduction d'ailerons avant et arrière amovibles. Ce contexte pourrait donc pousser certaines écuries à sacrifier leur développement 2025 pour se focaliser sur 2026, ce qui avait été insinué par Aston Martin puisque, on va pas se mentir, ils ont totalement sacrifier le développement 2024 et 2025 visiblement, ce qui pourrait nous offrir une saison extrêmement serrée et cela sur tous les bords. Je sais pas vous, mais personnellement la saison 2024 m'a tenu en haleine de bout en bout, en tout cas réellement depuis Miami si je devais être honnête. Que vous soyez fan de Lando Norris, de McLaren ou non, vous ne pouvez pas cacher le fait que ça faisait du bien de voir du nouveau en Formule 1. La tendance est réellement en train de s'inverser. Là où à une époque c'était Mercedes versus Red Bull, Ferrari pouvait des fois s'infiltrer dans ces batailles, on assiste à une toute nouvelle philosophie qui n'était plus en mesure de se battre en piste depuis les premières années de gloire de Lewis Hamilton. Je parle évidemment de McLaren. Et ça fait du bien de voir ça. Et qui sait, peut-être que Ferrari pourra rejoindre cette nouvelle bataille, ce qui pourrait faire remonter de vieux souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Changement dans les écuries, il y a du mouvement partout. Il n'y a pas de grosse révolution côté écurie, je veux dire, il n'y a pas de gros changements notables en termes d'identité ou de nom, si ce n'est que Visa Cash App RB a enfin décidé de se rebaptiser Racing Bulls. En revanche, côté duo de pilotes, c'est une toute autre histoire. Seules 2 écuries conservent leur line-up, McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri, et Aston Martin avec Fernando Alonso et Lance Stroll. Pour le reste, entre transfert historique et arrivée de rookie, attendez-vous à une grille totalement chamboulée et du spectacle en perspective bien évidemment. Un changement de règles notable, qui n'est peut-être pas si notable pour certaines personnes, mais le point du tour le plus rapide est supprimé, une décision prise pour éviter que certaines écuries petites sœurs en profitent, vous voyez de qui je parle. McLaren versus Red Bull, même combat en 2025. L'an dernier, McLaren était l'écurie à battre, tandis que Red Bull galérait un peu à suivre le rythme. La situation va-t-elle se répéter cette année ? Est-ce que Verstappen aura les armes pour rivaliser avec Lando Norris ou alors même Ferrari ? Rien n'est joué. D'après plusieurs sources, McLaren a revu sa philosophie en profondeur, un pari risqué qui pourrait soit les propulser encore plus haut, soit les plonger dans la tourmente. Une vague de rookies à surveiller de très près cette année. 6 nouveaux pilotes font leur entrée en F1, enfin officiellement 6, mais on est plutôt sur 4 pilotes, Berman, Lawson, Hadjar, Bortoleto, Antonelli et Jack Doohan. Qui fera sensation, qui aura du mal à s'imposer? Si ce sujet vous intéresse, sachez qu'une vidéo dédiée aux rookies est déjà dispo sur la chaîne. Et puis bien sûr, ne pas oublier Hamilton chez Ferrari, duo de rêve ou alors casse-tête. Impossible de passer à côté, Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Alors, ce duo est-il taillé pour aller chercher un titre? Hamilton a-t-il encore ce qu'il faut pour décrocher une 8e étoile si Ferrari lui en donne les moyens? Ou bien Leclerc imposera-t-il sa loi face au septuple champion du monde? Le débat est lancé, je vous laisse l'espace commentaire pour vous exprimer. Je sais que les débriefs de Grand Prix intéressent beaucoup d'entre vous et justement, si vous voulez les suivre, direction mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Le format y est plus dynamique, vertical et condensé, parfait pour des résumés rapides, mais
Pour autant, YouTube ne sera pas laissé de côté, je vous rassure. Plutôt que de faire 24 débriefs complets, je réfléchis à une approche en 6 gros débriefs dans la saison, avec plus d'analyse et de recul sur les tendances. En parallèle, si vous voulez rester toujours à jour sur l'actualité F1, sachez que chaque jeudi sur Instagram, je vous poste un récap de news essentielles en un seul post, de quoi être toujours à l'affût sans perdre de temps. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de remplir le formulaire des prédictions qui se trouve en description. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. On se retrouve très vite pour parler prédictions 2025. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.